En immobilier, attention au coup de cœur. Bonjour, c'est Belrix. On continue notre marathon sur l'immobilier. J'espère que ça te plaît. J'espère que tu as appris plein de choses. Alors, aujourd'hui, je vais te parler du coup de cœur. Parce que moi aussi, j'ai eu du coup de cœur et ça, c'est chiant. Je vais te dire pourquoi c'est chiant. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu me connais pas encore, je m'appelle Audrey Cédric, alias Belrix. Je suis entrepreneur, investisseur depuis 3 ans maintenant. Tu écoutes cette vidéo. Je suis rentrer en Martinique parce que je peux travailler de n'importe où dans le monde. Alors je vais pas te raconter que je voyage tout le temps, blablabla. Ça c'est pour les autres. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont peut-être pas les mêmes contrats que moi. Moi je suis un père de famille. J'ai une femme et des enfants. Donc du coup, voilà. Je peux pas voyager tout le temps. Sauf que je suis libre financièrement. J'ai atteint mon objectif, c'est-à-dire me rapprocher de mes parents et mes beaux-parents. Donc, je n'ai pas de patron qui me hurle ses ordres, à qui je m'envier mes congés quand j'ai envie de partir. Voilà, tout simplement. Et rien que ça change tout dans ta tête. Bref, si ça t'intéresse, n'hésite pas, n'hésite pas à t'abonner, parce qu'ici on parle de ça, de liberté financière, du mindset de l'entrepreneur investisseur, de l'investissement locatif, dans l'entrepreneuriat, en mode classique, en mode en ligne, c'est-à-dire sur Internet. Donc on parle de dropshipping, d'e-commerce, quand j'ai envie d'en parler, ça dépend des périodes. Là, en ce moment, j'ai envie de parler de l'immobilier. Donc voilà, ceux qui s'intéressent plutôt à l'immobilier seront plutôt gâtés. Bref. Donc n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à cliquer sur la notification si tu es sur YouTube, parce que cette émission est diffusée sur SoundCloud, iTunes, plein d'autres plateformes de podcasts. YouTube, je sais que c'est diffusé aussi sur mon blog My Cat is Rich, que j'ai commencé il y a plus de 3 ans, et puis Facebook, je crois. Bref, n'hésite pas justement à t'abonner à mes podcasts, parce que moi j'ose espérer que je puisse t'accompagner au lieu de te prendre la tête dans les embouteillages et écouter de la musique pour passer le temps. Bah, tu apprends, tu réfléchis avec moi. C'est pour ça que je fais ça, t'apporter de la valeur, te permettre de se sortir, de t'extraire du métro boulot dodo, comme je l'ai fait il y a quelques années. Voilà. Donc, n'hésite pas à t'abonner et surtout à consommer mes contenus, parce que voilà. Attention au coup de cœur. Attention au coup de cœur. Pourquoi je te dis ça? C'est surtout si tu achètes ta résidence principale. Parce que moi, je te racontais, quand j'ai eu un coup de cœur pour ma résidence principale, justement, ma première résidence principale, c'était à Lyon, c'était à Gerland, je m'étais mis dans la tête. Voilà. J'ai visité le bien. Je voulais habiter au dernier étage. Le bien était au dernier étage. Je voulais une vue panoramique. J'avais une vue panoramique sur Fourvière, les monts du Lyonnais. Enfin, je voyais tout. J'avais 180 de... Enfin, j'ai encore la vision. Là, je me vois sur mon balcon à Lyon. J'ai à gauche Fourvière, enfin, tout à gauche, les monts du Lyonnais. Je regarde Fourvière, la basilique de Fourvière. Je continue, c'est Francheville, je me souviens. Si je continue, c'est voilà Oulin, tout ces, enfin une autre zone de. Et après, c'est le fond. Bref, c'était génial. Et derrière, là, c'est la vue que j'avais puisque c'était sur ma terrasse. Et derrière, dans les fenêtres, je pouvais apercevoir j'apercevais le Mont Blanc, les Alpes, parce que c'était une autre zone. Bref, j'avais une vue de malade, parce que j'étais en hauteur, donc j'étais là, le coup de cœur. Ensuite, c'était dans mon budget, c'était dans la fourchette haute de mon budget. Boum. Ensuite, bon, il y avait chauffage collectif, donc à ce moment-là, c'était à la mode et c'était le nec plus ultra d'avoir le chauffage collectif. Ensuite, c'était bien placé parce que j'étais à 5 minutes du métro. Mon épouse, on n'avait pas encore de voiture, elle n'allait pas galérer pour rejoindre les transports communs. Donc, c'était top. Et j'ai pas négocié le prix. J'ai pas négocié le prix. Parce que pour moi, c'était mon appartement. C'était mon appartement. J'ai pas vu les défauts. J'ai pas vu qu'il y avait le parquet à refaire. J'ai ignoré le papier peint à sortir, qui était vieillot. J'aurais pu dire qu'il y aurait des travaux à faire. Non, j'ai pas vu les travaux à faire. J'ai rien vu. J'ai rien vu.
j'ai pas vu la fuite dans le tuyau, j'ai rien vu. Alors que, finalement, cet appartement, il cassait pas des briques. Mais, j'ai eu un coup de cœur. Je te raconte dans une de mes cas d'études comment j'ai acheté l'appartement. Je l'ai pas visité. J'ai visité. Alors, j'ai pas visité. La visite n'a pas pris plus de 10 minutes. Et j'ai pas fait de contre-visite, j'ai signé le compromis de suite. C'est pour ça que je veux te prévenir. Alors, je sais pas si tu es un chien fou comme moi, je l'ai été, mais je comprends pas. Ça, c'est l'effet coup de cœur. Je l'explique parce que c'est l'effet coup de cœur. Alors, j'ai eu la chance de débutant. J'ai pas fait une si mauvaise affaire. Mais le fait de ne pas avoir... J'aurais pu faire une meilleure affaire. J'aurais fait une très, très bonne affaire. Là, j'ai fait qu'une bonne affaire. Et pourquoi? Parce que j'ai eu de la chance. Alors, j'ai eu de la chance, j'ai eu une intuition aussi. Mais j'ai eu de la chance aussi parce que j'aurais pu rater plein de contrefaçons. Plein de malfaçons. Voilà, j'ai pas vu que la baignoire, la salle de bain était petite, j'ai pas vu qu'il y avait un problème d'isolation, voilà. Il n'y avait pas de double vitrage, les portes, les fenêtres étaient à refaire, j'ai pas vu plein de choses. C'est pour ça qu'il faut faire attention au coup de cœur. Et ça marche beaucoup, c'est surtout vrai, parce que quand tu fais un investissement locatif, tu es là, tu es formé, tu n'as pas de coup, tu sais que c'est pas pour toi, donc tu t'en fous, tu dis bon, oui, j'ai un coup de cœur, je m'y verrais bien vivre, excuse-moi, mais pas plus que ça. Mais ça, c'est surtout vrai quand tu as une résidence principale. Quand tu cherches ta résidence principale, imagine, tu es à l'étroit avec tes enfants, tu es à l'étroit, le petit dernier va entrer à l'école, il faut qu'il ait sa chambre, vous êtes entassés dans un T3, donc une chambre pour les parents. Le petit dernier, qui est un bébé, dort dans votre chambre, parce que voilà. La grande, tu as acheté un clic-clac et elle dort dans le salon. Ça commence à bien faire. Et tu as envie d'espace. Tu as envie parce qu'ils sont enfermés dans un appartement, tu as envie que tes enfants gambadent dans l'herbe, dans les beaux jours. Qu'ils aient, pourquoi pas une piscine pendant l'été? Que tu invites tes amis, parce que tu peux pas, tu es frustré pour inviter le moins amis à la maison. Tu peux pas les inviter tous. Tu fais ça une fois l'an. Mais si tu aimerais inviter plus souvent tes amis, parce que voilà, des barbecues, tu veux rendre l'appareil, parce qu'on t'invite, tu vois bien que c'est bien, que c'est convivial. Quand on t'invite dans des barbecues, quand il vient le printemps, c'est super. Les soirées raclette, c'est super. Ça n'a rien à voir quand tu es dans une maison. Là, tu te dois te contenter d'inviter qu'un couple d'amis ou deux couples d'amis, et encore avec les enfants, c'est pas évident, vous êtes à l'étroit. Donc là, c'est bien. Les enfants pourront jouer au trampoline, la piscine, que sais-je. Toi, tu pourrais faire ton petit jardinage, tu pourrais faire ton potager. Enfin, je le vois parce que je l'ai vu, ça. Moi, c'est ça que je me posais comme question. Si j'étais resté en métropole, je me dirais, effectivement, je suis dans un appartement. C'est l'appartement que j'ai acheté. J'étais bien. Mais quand j'ai vu que mes collègues alors, il faisait beaucoup plus de route. On allait à Mornan. Alors oui, Mornan, c'est 30 minutes de Lyon. Mais la qualité de vie, quand c'est les beaux jours, c'était sympa de faire des barbecues, de prendre l'apéro, Et puis voilà. Moi, devais me limiter parce que je conduisais, mais eux, ils se restent chez eux. Des fois, on se baignait à la piscine, enfin, moi je me baignais pas, mais je regardais, parce que tu penses bien que un Antillais, un Martiniquais frileux comme moi, la piscine était à 25, pour moi c'était non, elle était à 22, c'était inimaginable que je me baigne dans cette eau froide, glaciale, tu te rends compte? Non, j'exagère, tu me dis, je suis un extraterrestre. Donc c'est ça, donc imagine que tu tombes sur ça, imagine, par exemple là, si j'étais resté en métropole, et j'avais pris cette tangente, c'est-à-dire le cadre moyen qui commence à avoir un salaire correct, son épouse, monsieur et madame sont cadres tous les deux, ils en ont marre, parce que la famille s'est grandie, ils en ont marre de vivre dans un appartement. Donc ce qu'ils cherchent, c'est une maison de ville, ou une maison, avec jardin, pour que on puisse faire le potager, on puisse faire des balades à vélo, on puisse avoir une piscine à terme, que les enfants puissent gambader, qu'ils ne restent pas entassés devant la télé. Donc imagine que je retrouve, alors même si
toutes les composantes de mon bonheur. Ce sera le coup de cœur. Et qu'est-ce qui se passe quand on a un coup de cœur? C'est que tu négocies mal. Tu es pris aux émotions. C'est tes émotions qui parlent. Donc tu as peur. Tu as peur de trop négocier parce que autant quand tu regardes la tête froide, quand l'agent immobilier te dit déjà tu vas poser des questions connes, tu vois. Et c'est ça qui me fait chier, tu vois. Parce que je le vois, même quand on négocie une voiture. Quand tu vas pas te poser la question conne, il y a du monde, il y a beaucoup de personnes vous avez fait beaucoup de visites pour cet appartement. Mais non, qu'est-ce que tu crois que la personne va te dire, surtout si c'est un agent? Ah oui, j'ai fait beaucoup de visites, il y a un couple qui a déjà fait une offre, donc je vous invite à faire votre offre aussi. Tu te crois que... Donc, si la personne... Et en plus, ça va se voir si tu es emballé, si tu dis, waouh, ça va se voir. Donc, tu auras moins de marge de négociation. Une négociation, c'est psychologique. De toute façon, tu ne vas même pas essayer de négocier. Tu vas faire comme moi. On te demande un prix, tu vas le donner. Et alors, ça devient tellement grave, mais tu as tellement peur que l'affaire te passe sous le nez que tu vas surenchérir. Ça, c'est la folie. Ma soeur m'a raconté ça. À Bordeaux, c'est devenu de la folie. Les mecs, ils surenchérissent. C'est-à-dire que l'appartement, on leur demande tant, ils rajoutent 1000 euros dessus. Tranquille. Comme si ils étaient les rois du pétrole, ils étaient les Qataris, et puis ils viennent l'acheter. Non, c'est bon, quoi. Il faut arrêter. Et ça, c'est parce que tu as un coup de cœur. Donc si tu vois une belle maison, la maison à piscine, ils ont fait un travail de homestaging, c'est-à-dire que tu tombes amoureux de la déco, tu te vois vivre, tu te vois projeter, tu te dis ah ouais, je veux faire mon barbecue là, en hiver, je veux faire la raclette là, oh purée, la cuisine elle reste, oh purée, c'est une cuisine toute équipée comme j'ai envie, putain, waouh. Oh, les enfants montent. Ouais, c'est ma chambre, ils se battent pour la plus grande. Tu te dis ouais, là je serais heureux. Je serais heureux. Est-ce que on peut faire une offre? Et ça, c'est merdique pour toi. Alors tu vas peut-être être heureux, c'est sûr, mais tu vas sûrement pas payer le prix au juste prix. Le bien, excuse-moi, au juste prix. Tu vas payer trop cher parce que c'est tes émotions qui vont parler, c'est ton cœur. Et là, l'agent immobilier va te mettre la pression. Et si c'est un vendeur, c'est le vendeur que tu as à faire. Il va jamais vouloir lâcher l'affaire. C'est comme ça. C'est un rapport par de force, mais c'est un rapport psychologique. Voilà pourquoi il faut se méfier des coups de cœur. Donc, c'est un coup de cœur. Premier conseil. Si tu as un coup de cœur, parce que ça arrive, mais moi j'ai des coups de cœur, ne le montre pas. Attention, c'est pour ça qu'il faut jouer. Si tu ne sais pas jouer au poker, apprends à jouer au poker. C'est un très bon investissement. C'est pas pour... Apprends à jouer au poker. Mais pas un poker en ligne où c'est purement mathématique, la probabilité pour qu'elle perde plus... Enfin bref, tu as compris. Non, il faut apprendre le bluff. Pas le poker, le bluff. Apprendre à bluffer. Et c'est comme ça que tu vas montrer, tu vas pouvoir avoir ton bien. Donc intérieurement, te dire, ouais, cet appartement, il a un peu de potentiel. Surtout moi, quand je visite un appartement bien pourri, c'est-à-dire que je sais que je suis le rare gars qui voit le potentiel de l'appartement. Waouh, il est pourri, putain, c'est bon ça. Il y a des traces d'humidité, il y a même des traces de vermoulu. Ça, c'est bon. Pourquoi? Parce que, est-ce que cette trace d'humidité, c'est la toiture qui fuit? Si c'est la toiture qui fuit, je vais revenir avec mon entrepreneur. Oui, est-ce que ça va me coûter cher? Ah, ok. C'est pas... Si c'est un appartement infesté de cafards, ça c'est bien parce que ça va dégoûter plein de personnes. Les gens ils vont croire que c'est insalubre, alors que c'est peut-être un traitement de dératisation d'anti-cafards à faire. Ça coûte une monnaie sale. Et encore, je peux ne pas la payer parce que je peux faire le syndicat de copropriété payé. Parce que s'il y a du cafard de la résidence, avec un peu de chance, c'est parce que c'est pas que mon appartement qui est. Donc ça, c'est bon ça. Mais tu le montres pas ça. Tu fais ressortir tous les cas dégoûtants, les défauts d'appartement, du bien. Effectivement, c'est un potentiel. Tu visites la maison de tes rêves, le jardin, mais le jardin peut être mal entretenu. Tu vois là, le jardin, tu imagines le jardin bien entretenu, mais il faut surtout pas dire ah non mais ça c'est un problème, parce que tu essaies de te rassurer, tu dis ah non, parce que tu fais comme moi, tu vois pas les défauts, tu es dans la tête, mais il faut garder la tête froide. C'est ça qu'il faut faire.
Donc, je te donne ces conseils. Je te donne tous ces conseils et beaucoup plus de conseils dans ma formation. Acquérir sa résidence principale rapidement, plus facilement, sans se faire entuber. N'hésite pas à cliquer sur la description et n'hésite pas à la partager surtout à certaines personnes qui veulent faire des bonnes affaires. Surtout si tu n'as pas eu la chance de faire une bonne affaire pour ton premier investissement, comme moi j'ai pas eu. Alors j'ai fait une bonne affaire, je vais pas mentir, mais j'aurais pu faire une meilleure affaire. Donc si tu veux éviter aux autres ou si tu veux t'éviter de perdre de l'argent en achetant trop cher, parce que bien entendu, tu vois, on n'achète jamais trop, on n'achète jamais pas assez cher. Je sais pas si tu essaies de comprendre où je veux en venir. Le prix n'est jamais assez bas. Voilà. Parce que cet argent-là, tu en auras besoin pour acheter des meubles, pour aménager, pour faire des petits travaux, de confort, des travaux, voilà. Donc, on n'achète jamais assez peu cher. Voilà. Excuse-moi si je me perds. Mais voilà. Donc, n'hésite pas à cliquer dans la description pour voir la présentation, pour aller sur la présentation de cet atelier. C'est même pas une formation, cet atelier, parce que tu as des cas concrets. Et puis, je te dis à la prochaine pour une autre émission. Je te mettrai aussi le pack Super Immo si tu veux investir dans l'immobilier. Allez, d'ici là, porte-toi bien. Et bye bye, à la prochaine fois. Allez, bye bye.